Bonsoir Victor, Bonsoir. pour ta grande première. Alors, cet après-midi, tu étais aux 80 ans de la SNCF, qui est bien plus âgée que toi, et tu n'étais pas accrédité. Du coup, tu as suivi les syndicalistes de Sudrail et de la CGT qui protestaient contre les réformes annoncées par le gouvernement. Exactement, c'était tout à l'heure, j'étais à Grande Contrôle, un grand dépôt de train, aujourd'hui utilisé par la SNCF, non plus pour y Un endroit proposer un les trains. peu stylé. Exactement, un peu branché, plein de petits restaurants. Et je ne pouvais pas rentrer puisque c'était un événement interne. Et on voit ici que j'étais avec les syndicalistes de Sudrail, juste devant Grande Contrôle. Alors, raconte-nous un petit peu l'ambiance. L'ambiance était, d'un côté, on avait un premier discours de Sudrail, ensuite un discours de la CGT. Au début, plutôt bon enfant, de la musique, une centaine de personnes au final qui s'y sont retrouvées, beaucoup de revendications et assez vite la tension est montée, loin d'une extrême violence. Mais on est quand même arrivé à un moment où il y a eu quelques débordements. J'ai pu croiser Fabien Villedieu, qui est, rappelez-vous, on l'avait reçu. Tu l'as rencontré. Je l'ai rencontré sur place. On va l'écouter. Est-ce que vous pensez avoir le soutien d'une grande partie de la population? On aura le soutien de la population, on en est persuadé, on fait le pari de l'intelligence. Je pense que si on dit les gens la réalité, aujourd'hui on a menti aux gens. On a dit aux gens qu'on faisait la réforme pour enlever le statut des cheminots, mais ils s'en foutent du statut des cheminots. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la privatisation de la SNCF. On a menti aux gens en leur disant qu'on avait 28 jours de RTT. On a menti aux gens en disant qu'on avait la prime charbon. C'est sûr, lorsqu'on ment aux gens, les gens ne peuvent pas avoir une image positive des cheminots. Mais nous, on fait le pari de l'intelligence. Si on dit la vérité aux gens, si on dit que l'enjeu c'est la privatisation de la SNCF, la fin du service public, on fait le pari que l'opinion publique basculera et viendra soutenir les cheminots et le service public de la ferroviaire. On vient donc d'écouter Fabien Villedieu, qui est le responsable de Sudrail. Alors, il faut savoir que c'est quand même leur lieu de travail à ces cheminots, la gare de Lyon. Donc, ils ont forcément trouvé un moyen d'entrer. Il y avait une porte sur le côté. Donc, ils avaient gardé soigneusement la clé, bien entendu. C'est à ce moment que la sécurité a tenté de les empêcher de rentrer. C'était peine perdue, étant donné le nombre de cheminots et leur détermination. On le voit sur ces images. Quelques bousculades. À l'entrée, ça n'a pas été bien plus loin puisqu'on a l'impression quand même que tout le monde s'y attendait. Les syndicats l'avaient annoncé, partout dans les médias, tout le monde le savait. Aucune trace des officiels comme Guillaume Pépi. On ne sait pas s'ils sont passés avant, s'ils comptaient passer après, s'ils sont même venus. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, à part que si, prochain rendez-vous donc le 15 mars, juste après le Conseil des ministres du 14, pour décider d'une éventuelle grève, et sinon le 22 mars. Le 22, on y sera. Exactement. On y sera avec le Social Live Café. Exactement. On suivra cette grande manifestation et ça s'annonce plutôt bien parti, hein, Victor. Exactement.